Suite des généralités sur les suites numériques, nous allons voir les suites définies par une relation de récurrence. Une suite UN est définie par une relation de récurrence si on connaît son premier terme et si son terme général s'écrit en fonction de termes précédents. On va prendre un exemple. Imaginons qu'on nous définisse la suite UN définie pour tout entier n par U0 qui vaut 1 et U indice n plus 1 est égal à 2 fois UN. On retrouve bien la définition ici. On m'a donné le premier terme, U0 qui vaut 1, ce dont on me parlait ici. Le terme général d'indice n plus 1 est égal à 2 fois le terme d'indice n auquel on ajoute 1. Le terme d'indice n plus 1 s'exprime en fonction du terme d'indice n. C'est-à-dire qu'on me définit un terme en fonction du précédent. C'est un peu une histoire d'escalier. On me donne la première marche de l'escalier et on me dit, pour trouver ce qu'il y a sur une marche, eh bien, il faut être à la marche d'avant. Et en fait, bon an, mal an, comme ça, de pas en pas, on va pouvoir construire, pied à pied, terme par terme, l'ensemble de ma suite. C'est ça qu'on appelle une relation de récurrence. Alors on peut calculer facilement les premiers termes de la suite. U0 est égal à 1, c'est donné dans mon énoncé. Et pour calculer U1, on va appliquer cette relation-là, ici, là. Et donc U1 va être égal à, est égal à 2 fois U0 plus 1. Si j'applique cette relation de récurrence donnée dans mon énoncé, pour n est égal à 0, j'aurai U2, 0 plus 1. U1 est égal à 2 fois U0 plus 1. Or U1, je le connais, il vaut 1. Donc je peux remplacer. Et on obtient U1 est égal à 3. Une fois que j'ai trouvé U1, eh bien je vais pouvoir trouver U2, qui se définit grâce à U1. Et donc en appliquant cet algorithme-là, on aurait U2 est égal à 2 fois U1 plus 1. Et comme U1 on vient de trouver qu'il vaut 3, eh bien U2 vaut 2 fois 3 plus 1, c'est-à-dire 7. Et on peut continuer comme ça, on va calculer U3 de la même manière. Et on obtient donc U3 est égal à 2 fois U2 plus 1, c'est-à-dire 2 fois 7 plus 1, soit 15. On peut calculer encore U4, qui est donc égal à 2 fois U3 plus 1, soit 2 fois 15 plus 1, soit 31. Et on pourrait continuer comme ça indéfiniment, on va s'arrêter là. On comprend bien que l'algorithme de calcul, mais comment on pourrait calculer U indice 100 maintenant, U100? Eh bien pour calculer U100, il nous faudrait U99, vu la relation de récurrence qu'on a. Or pour trouver U99, eh bien il faudrait avoir trouvé avant U98, etc. Et donc pour l'instant, en absence d'autres éléments de cours et d'autres informations qui viendront au fur et à mesure, eh bien pour l'instant on est incapable de calculer U100, ou alors il faudrait le faire avec un ordinateur, une calculatrice, pour faire tourner 100 fois de suite le même calcul, mais à la main, ce serait inenvisageable. C'est donc une limite, une différence importante avec les suites définies de manière explicite, comme dans la vidéo précédente. Dans la vidéo précédente, on pouvait calculer U100 sans aucun problème, on trouvait n'importe quel terme. Dans les suites définies avec une relation de récurrence, elles ont un gros avantage, on comprend bien l'algorithme de calcul qui fait passer d'un terme à un autre, mais la contrepartie est que pour calculer un terme de rang élevé, sans éléments supplémentaires, il nous faut calculer tous les termes précédents. On termine par une remarque qui n'a rien à voir, mais qu'il est important d'avoir en tête. On va essayer de ne pas confondre ce nombre-là et ce nombre-là. Le premier, c'est U indice n plus 1. Donc il s'agit du n plus unième ou n plus deuxième terme de ma suite. Le n plus 1 est en indice. Alors attention dans vos écritures. Ce qui est écrit ici, c'est U indice n auquel on ajoute le nombre 1. Donc attention, à la rigueur de vos écrits sur vos copies, de ne pas basculer de l'un à l'autre. Il s'agit de deux notions différentes. Il ne s'agit pas du même terme. Terme d'indice n auquel on a ajouté 1 et la terme d'indice n plus 1.